Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce mercredi 29 mai 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage des Proverbes, chapitre 3, le verset 29, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Mon frère, ma sœur, bien de fois, nous avons cette mauvaise habitude de critiquer, mais critiquer dans le mal et en ayant des mauvaises intentions. Le plus souvent, les chrétiens tombent dans ce piège. Ils se mettent à 2, à 3, à 4, un petit groupe pour commencer à critiquer une personne. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que une fois, je suis tombé dans une église bien sûr, sur des fidèles qui critiquaient leur pasteur. Ah non, lui aussi, maintenant il exagère. Il demande trop d'argent. Ah, lui aussi ceci. Ah, lui aussi cela. Mon frère, ma sœur, comment veux-tu être béni si tu passes tout ton temps à critiquer ton pasteur? Quitte cette assemblée. Quitte carrément l'assemblée. Tu n'es pas obligé de rester là. Si tu penses que ton pasteur est en train de mal se comporter sur 1 ou 2 points, alors quitte l'assemblée. Ça ne sert à rien que tu sois là et que tu t'amasses des malédictions. Il y a beaucoup de gens qui se sont amassés des malédictions tout simplement en critiquant leur conducteur. Celui qui te conduit, qui te nourrit, celui qui t'aide à rester connecté avec Dieu, même s'il te conseille un tout petit peu, mais le peu qu'il fait là, ça vaut tout son pesant d'or et ça peut t'éviter aussi beaucoup de choses dans ta vie, mais toi, tu te permets de le critiquer. Je vais même plus loin, ceux-là qui ont des amis. Ah, c'est mon ami intime, lui vraiment c'est moi. En tout cas, elle avec moi, c'est pour toute la vie. Mais lorsque la personne donne le dos, tu commences à mal parler de la personne. Il y a 2 personnes dans ma vie que je déteste. Il y a l'égoïste et l'hypocrite. L'hypocrite, c'est cette personne qui peut rester avec toi, qui peut parler avec toi, qui peut rire avec toi, qui peut tout te dire. Mais lorsque cette personne rencontre une autre personne et commence à parler de toi, mon frère, ma sœur, si tu es dans ça, tu dois quitter. Parce que ça, c'est l'apanage du diable. Celui qui passe son temps à critiquer, à commérer sur d'autres personnes, c'est vraiment le fils du diable. Parce que Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un commérer, dire des fausses... Même si c'est des vérités, ça veut dire calomnier ou médire sur quelqu'un, ce n'est pas bon. La Bible dit dans Zacharie 8, verset 17, que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes ces choses que je hais, moi l'Éternel. L'Éternel hait le faux serment. Ne te presse pas d'ouvrir ta bouche pour dire du mal de quelqu'un d'autre. C'est mieux pour toi si tu vois quelqu'un sur un chemin glissant, de prier, Seigneur, redresse, redresse. Vous pensez de fois que il n'y a que les autres qui font des erreurs. Vous pensez que vous êtes, lorsque tu prends la peine d'ouvrir ta bouche et aller critiquer quelqu'un, aller dire de choses sur quelqu'un, aller commérer, ça veut dire que toi-même tu te dis, moi je suis parfait, mais lui ou elle n'est pas parfaite. Or tu te trompes, tu te trompes. Toi aussi tu branches. Et d'ailleurs si on doit mettre vos vies comme ça, comme un film, peut-être que tu auras honte, tu vas te cacher. Parce que ta vie sera vraiment méprisable, déplorable. Il y a des gens qui ne te parleront peut-être même pas. Alors arrêtez de commérer sur les noms des gens. Arrêtez de critiquer les gens n'importe comment. Arrêtez surtout de le faire avec ceux qui vous conduisent. Ce sont des malédictions que vous vous amassez. Si tu n'es pas d'accord avec un serviteur dans son église, quitte cette église. C'est facile, c'est plus facile, plus simple pour toi. Quitte et Dieu ne te jugera pas pour ça. Tu quittes parce qu'en ton cœur, tu sais que tu ne veux pas trébucher, tu ne veux pas tomber dans le péché de la médisance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous prions. Père éternel, merci d'avoir donné cette parole. Que cette parole impacte encore tout un chacun, afin que, Seigneur, tes enfants sachent comment se comporter. Que tes enfants ne puissent pas rester là, demeurer, à dire des choses sur d'autres personnes, à critiquer dans le mal, mais que tes enfants apprennent à être vrais dans leur comportement, dans leurs relations les uns avec les autres. Au nom de toi, Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis
dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.